Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Noël approche, toujours et encore, et pour la recette du week-end, j'ai envie de vous faire découvrir un autre plat que vous pourrez proposer le jour J. Alors pour cela, nous allons réaliser une paella à l'alsacienne. Alors c'est une recette que nous avons adaptée au Thermomix et qui nous a été partagée par Christelle Richert. Donc Christelle Richert est une ancienne candidate de Masterchef il y a 7-8 ans. Donc elle est originaire de la région colmarienne et elle nous a reçus chez elle puisqu'elle s'est développée dans le traiteur à domicile et nous a fait découvrir sa recette de paella à l'alsacienne que nous avons adaptée au Thermomix. Alors la paella à l'alsacienne, c'est quoi exactement? C'est une base de paella mais à la place du riz. Vous aurez des spätzle et pour finaliser tout ça, une bonne sauce au safran alsacien, je précise. Alors du coup, pour cela, nous allons démarrer par la première étape de la recette où nous allons réaliser un crumble au chorizo. À quoi va servir ce crumble? Vous le saurez un petit peu plus tard. On va commencer par le faire. Et pour cela, nous aurons besoin de parmesan, de chorizo, de beurre et de chapelure. Je vais donc commencer par mettre dans mon bol 40 g de parmesan et je vais donc râper mon parmesan en programmant 10 secondes à la vitesse 10. Je vais rajouter le reste des ingrédients, à savoir 25 g de chapelure, 40 g de beurre, donc que j'ai sorti un petit peu du frigo préalablement, et 40-50 g de chorizo. Alors pourquoi du chorizo doux? Tout simplement parce que lorsque vous prenez du chorizo fort et qu'on va avoir beaucoup de saveurs dans cette recette, ce serait dommage que la force du chorizo passe au-delà des ingrédients que l'on va rajouter. Et là nous allons mixer 20 secondes sur la vitesse 6. Alors au bout de 10 secondes, j'ai déjà un résultat assez sympa. Vous voyez, regardez, ça fait comme un beurre de chorizo. Là, je vais transvaser mon crumble sur ce papier de cuisson et je vais le recouvrir. Et on va faire le même principe qu'une pâte sablée. On va étaler cette préparation à l'aide du rouleau à pâtisserie entre deux feuilles de cuisson. Et donc ma pâte ici est bien étalée finement, vous voyez. Donc mon crumble de chorizo, je vais le positionner au congélateur et le reprendrai plus tard. Maintenant que notre crumble au chorizo patiente au congélateur, on va passer à la deuxième étape et non pas des moindres puisqu'on va réaliser l'ingrédient principal de cette paella alsacienne, ce sont les spätzle. Alors pour cela, vous aurez besoin de 10 œufs et la même quantité d'œufs pesés en farine avec du sel. Alors du coup, on y va. On fait pas de spätzle sans casser des œufs. C'est parti. Enfin, décidément, mais je suis vraiment une conne. Putain. Donc, je n'oublie pas, avant de casser mon premier œuf, de tarer ma balance. Au total, avec mes 10 œufs, j'arrive à 532 g. Donc, je vais mettre exactement la même quantité en farine. Je vais donc mettre 532 g. Ma farine est rajoutée. Je vais rajouter maintenant une cuillère à café et demie de sel. 20 secondes pour mélanger à vitesse 4 et je vais pétrir pendant 2 minutes. Ça y est, ma pâte à spätzle est prête. Il n'y a plus qu'à les faire. Voilà, je me suis un petit peu décalée pour avoir accès justement à ma plaque de cuisson puisque nous allons réaliser les spätzle. Alors, la pâte est faite, elle est prête, elle nous attend.
Et il y a un outil qu'il vous est indispensable d'avoir lorsque vous faites des spätzle. C'est une presse à spätzle. Alors, pour ma part, je n'ai pas d'action chez Tupperware, mais la spätzle partie de Tupperware, elle est vraiment géniale, la grande. Vous avez donc l'avantage de positionner votre spätzle sur la casserole, voilà, avec un bon diamètre, et le petit racloir pour vous aider à vraiment faire passer vos spätzle. Si on y regarde de plus près, j'ai préparé ici une casserole d'eau salée qui bout. Côté, j'ai une autre casserole mais avec de l'eau froide. Et là, c'est mon plat dans lequel je vais réserver mes spätzle. Il est grand, mais vous comprendrez pourquoi j'ai pris un grand plat tout à l'heure. Du coup, j'ai positionné ma spätzle partie sur ma casserole. J'ai positionné une partie de ma pâte à spätzle et je vais justement utiliser mon petit racloir pour permettre à mes spätzle de se faire et de tomber dans l'eau frémissante. Voilà, ma pâte est passée. Et là, vous voyez, tous les spätzle qui sont à la surface, vous pouvez déjà les sortir et les mettre dans l'eau froide. C'est très rapide comme cuisson. Donc, une fois que mes spätzle sont réservés dans l'eau froide, je recommence et je réitère autant de fois jusqu'à ce que mon bol dans lequel j'ai ma pâte soit vide. Ça y est, vous avez vu la quantité de spätzle que j'ai fait avec 10 œufs. Ces spätzle, je vais les recouvrir d'un film ou d'un papier alu et je vais les réserver le temps de faire le reste de la recette. Voilà, les spätzle sont faits, le crumble au chorizo est au congélateur. Maintenant, nous allons passer à la multicuisson réelle. Ben oui, on fait une paella, il n'y a pas que des spätzle, il n'y a pas que le crumble au chorizo. Alors justement, pour cela, il vous faudra 80 à 100 g d'oignons coupés en deux, un poivron rouge épiné et coupé en 4, une boîte de 400 g de tomates concassées, un cube de bouillon de volaille, 150 g de vin blanc, 200 g de petits pois surgelés, 400 g de moules décoquillées, 260 g de petites crevettes décortiquées, 200 g d'anneaux de calamar, 200 g de chorizo doux coupé en tranches fines et 600 g de blanc de poulet coupé en pavés de 80 à 100 g. Mon chorizo, je l'ai grillé. Attention, ça va très vite, hein, pas qu'il brûle. L'objectif, c'est de retirer l'excédent de gras et je l'ai mis sur un sopalin pour qu'il soit bien épongé à la sortie de la cuisson. On va commencer par mettre dans notre bol notre oignon. Formule magique, 5 secondes, vitesse 5. Je vais y ajouter mon poivron rouge. Alors j'avais 2 petits poivrons rouges coupés grossièrement. Et là, rebelote, je vais mixer 4 secondes à vitesse 5. C'est parti. Je vais racler les parois de mon bol. Voilà le résultat. Je vais rajouter ma boîte de tomates concassées, cube de bouillon de volaille et je vais finir par mettre 150 g de vin blanc. Je positionne mon couvercle. Je vais utiliser un papier de cuisson que j'ai humidifié sous l'eau pour le friper. Cela me permettra vraiment de foncer mon varoma. Alors, je vais rajouter dans mon varoma, ici, mon mélange de fruits de mer. Donc, vous voyez, c'est quand même assez conséquent. Mes fruits de mer, dans les fruits de mer, j'ai donc crevettes, moules, décoquillées, crevettes décortiquées et calamars. Donc, ça fait une belle quantité. Je vais y rajouter mes petits pois, donc 200 g de petits pois, aussi surgelés. Tout peut être encore surgelé, c'est pas un souci. Et je vais y mettre mes rondelles de chorizo finement tranchées. Pourquoi
Pourquoi je vais mettre un papier? C'est bien comme j'ai quand même des fruits de mer et des petits pois qui sont surgelés, ils vont libérer du jus à la cuisson. Et je ne veux pas en fait que ce jus aille dans ma base en fait de la sauce qui va permettre de finaliser mon plat. Je vais mélanger à l'aide de ma spatule. Alors, cette recette est pour 8 à 10 personnes en une seule cuisson. L'avantage, c'est que vous pouvez préparer votre crumble, vos spätzle à l'avance. Préparez également tout dans votre varoma avec la sauce dans le bol. Et au moment où vous êtes à l'apéritif, vous lancez votre cuisson. Il y a 25 minutes de cuisson et vous finalisez votre plat. Et vous pouvez profiter largement de vos invités. J'ai tout mélangé et je vais ici positionner sur mon plateau mon poulet. Alors, mon poulet, vous voyez, je l'ai vraiment coupé grossièrement. C'est vraiment l'objectif parce qu'on va avoir une pré-cuisson à la vapeur et on finalisera la cuisson du poulet au four en fonction grill avec notre crumble dessus. Et oui, il est là ce crumble. Je positionne mon varoma au-dessus du bol et là, je vais lancer ma cuisson. Donc on est parti pour 25 minutes à température varoma en sens inverse et bien sûr la vitesse 1. On veut préserver nos poivrons dans le bol. Alors j'ai rajouté 5 minutes de cuisson pour les étages. Là j'ai mon poulet qui, vous voyez, il est pas tout à fait cuit, c'est normal. Et sur mes blocs de poulet, je vais découper des carrés de crumble au chorizo que j'ai récupéré au congélateur. Donc mon crumble est posé. Donc à l'aide d'une roulette à pizza, j'ai coupé grosso modo de quoi recouvrir mes blocs de poulet. Et je vais les mettre au four 3 à 5 minutes en surveillant la cuisson. Mettez-les vraiment proche de la résistance du grill puisque le poulet, il lui manque pas grand chose en cuisson. Et là, l'objectif, c'est vraiment de griller le dessus. Et en bas, pour réchauffer vos spätzle, vous mettez dans le bas du four vos spätzle pour qu'ils soient bien chauds lorsqu'on va faire notre montage. Donc on va garder au chaud nos moules et tout le vince. On a ici dans notre base la sauce qui va accompagner nos spätzle qu'on va réserver au chaud. Donc moi j'ai la chance d'avoir 2 bols. Voilà. Je vais prendre mon deuxième bol pour mettre de côté mon autre bol dans lequel j'ai gardé la sauce. Après, votre sauce, vous pouvez aussi la réserver dans un récipient au chaud, c'est possible également. Donc, dans le bol, je vais faire ma sauce et pour cela, vous aurez besoin de 400 g de crème liquide à 30% matière grasse. 30-35% de matière grasse, une dose de safran ou 2 pistils de safran, du sel et du poivre. Donc, je vais mettre dans mon bol 400 g de crème fraîche. Je vais saler et poivrer à ma convenance. 2 possibilités. Moi, je prends le pistil. Donc, j'ai ici un safran étoilé, terroir alsacien. Si vous n'avez pas de pistil de safran, on a une autre solution. Là, voilà, il n'y a pas forcément du safran non plus dedans comme avec le pistil. Vous pouvez mettre 1 à 2 doses pour parfumer votre sauce. Donc, je vais mettre un pistil de safran. Et là, je suis partie pour 7 minutes. Température 80 degrés. Sur la vitesse 3. Pendant que ma sauce chauffe, je vais reprendre mes spätzle qui ont bien chauffé. Là, j'ai filtré grâce à mon varoma. Je vais mettre dans mes spätzle mon mélange et je vais rajouter aussi ma petite sauce et on va mélanger le tout.
Voilà, mon plat est prêt. Alors pour dresser, rien de mieux qu'une assiette creuse. Vous avez vu au Bernet, hein, on est alsacien ou on l'est pas. Je dispose dans mon assiette creuse ici mon mélange spätzle, ma sauce safran qui est prête. Je vais la verser autour de ma paella alsacienne. Pour finaliser le tout, mon poulet est cuit grâce au crumble. Et voilà, ma paella alsacienne est terminée. Voilà mon plat et je peux vous assurer que ça sent très bon par chez moi. Donc à vous, à bientôt. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell